bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Voilà, aujourd'hui on est le 1er mai, c'est la fête du travail. Non, je ne vais pas te faire un historique du pourquoi, du comment. C'est le 1er mai et pourquoi c'est la fête du travail. Honnêtement, même moi je ne le sais pas. Je pense que ça vient de très loin avec les histoires de syndicats et tout ça. Mais c'était la bonne occasion, ou en tout cas une manière de rebondir aujourd'hui sur le fait que j'ai repris un taf. Alors j'y suis peut-être nulle à chier, mais j'ai pas trouvé mieux. C'est quelque chose que j'ai annoncé il y a quelques épisodes déjà, par rapport à ce qui était arrivé dans ma vie à ce moment-là, qui a impacté donc mon entrepreneuriat, en tout cas de manière un petit peu longue durée, je pense, mais toujours transitoirement. Et donc ouais, j'ai repris un taf. Le 1er avril. Non, ce n'était pas un poisson d'avril. Et cet épisode, il est là non pas pour faire la guéguerre salariat-entrepreneuriat, parce que clairement j'en ai rien à foutre, chacun fait comme il veut. Mais c'est plutôt un épisode qui est là pour te montrer que si tu es en plein dans cette situation, et si tu te dis, ouais, peut-être falloir que je reprenne un taf, eh ben écoute, on va dédramatiser le truc. Je vais te donner ici mon exemple perso, comment j'ai vu les choses avant, comment j'ai vu les choses au moment de faire le pas, et maintenant avec un mois de recul, en espérant que ça puisse t'aider, c'est le principal, pour que ça t'ouvre en fait une autre vision, peut-être, parce que c'est ce qui m'est arrivé, que ça te permette aussi de peser le pour et le contre, et comme je le dis, de te montrer que tu n'es pas seul et qu'il n'y a pas de honte. Et je vais t'expliquer après pourquoi. Donc avant de prendre ce taf, en tout cas depuis fin de l'année dernière, ça faisait déjà un petit moment que j'en parlais dans ce podcast, que ma situation financière n'étant pas stable, eh ben il fallait que je trouve une solution. J'en avais déjà parlé en newsletter, j'en ai parlé dans le podcast, je cherchais de base un mi-temps pour pouvoir continuer à accompagner, en tout cas sur du lancement de podcast, continuer à accompagner des clients. La vie a fait que j'ai tout mis en pause pendant quasiment 2 mois, ouais, 1 mois et demi bien, dû au décès de mon papa. Trop compliqué au point de vue énergie, au point de vue mental aussi, tu te doutes bien. Et cette opportunité s'est présentée à moi. Et quand tu es un dirigeant, quand tu es chef d'entreprise, ou en tout cas quand tu es un entrepreneur, on te dit toujours il ne faut pas lâcher les opportunités quand elles se présentent. Et autant avant, quand je cherchais un mi-temps, franchement il m'est passé beaucoup de choses par la tête. Et c'est peut-être des choses qui te passent toi-même en ce moment. Putain, ça fait 2 ans que tu te bats. 2 ans. Ouais, 2 ans que tu te bats pour faire tourner ta boîte et t'as toujours pas atteint ton objectif. T'es nul, tu y arriveras pas, obligé de reprendre un travail, peut-être même de manière définitive. Et si dans ton entourage, parce que moi j'ai des gens comme ça, dans ton entourage, des gens te disent, tu vois, je t'avais dit, tu y arriverais pas, de toute façon, il y en a tellement qui se lancent, hein, t'avais raison, tu sais, ça te remet une claque dans la tronche, quoi. En te disant, ouais, putain, ils avaient raison, quoi. Tu suis trop nul. C'est des choses qui me sont passées par la tête, hein. Vraiment, donc y a pas de honte. Sur le moment, j'avais vraiment peur de dire les choses là-dessus, parce que depuis le début, je crois en mon projet de toute façon, et j'y crois toujours, ça n'a pas changé, mais que ça n'a pas fonctionné comme j'en ai envie. Certainement parce que j'ai encore pas trouvé la bonne méthode qui me convient à moi, et qui fera que ça roulera tout seul en fait. C'est tout. C'est pas faute de me faire accompagner, et là je n'intimide pas les personnes qui m'accompagnent, parce que je suis encore pétée de putain de blocage. Et malgré le fait qu'on travaille dessus, j'arrive pas, voilà, là ça commence à sauter. Ça commence à sauter. L'événement qui m'est arrivé récemment a changé beaucoup de choses sur ma vision. De toute façon, les expériences de ta vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu n'es jamais la même personne avant et jamais la même après. Mais ouais, je n'avais plus l'énergie de continuer, tout simplement. Il n'y avait pas d'autre mot. Donc cette opportunité s'est présentée, on va pas être con, hein. L'avantage de reprendre un contrat même de manière temporaire, c'est que t'as toujours le même salaire à la fin du mois. Et ça c'est cool. C'est le gros point fort, on va dire, du truc. Il y a aussi d'autres avantages qu'on voit après, c'est-à-dire déjà de reprendre une vie sociale. Oui, parce que être entrepreneur, c'est être solo quand même, hein. En tout cas, quand t'as pas d'équipe, même si j'ai des business friends, mais tout le monde a son activité, tout le monde bosse et tu ne peux pas passer ta journée à tchatcher comme au bureau.
que ça apporte aussi de reprendre un certain rythme. Alors là, j'ai un peu plus de difficultés parce que on va dire que la première semaine a été violente en termes de rythme pour moi, parce que autant c'est pas le souci de me lever le matin, alors tout le monde se foutait de ma gueule, j'avoue. Donc il faut savoir que je travaille avec mon frère, et que malheureusement, je crois que les préjugés, en tout cas les clichés, ont la vie dure, puisque je l'ai déjà dit dans certains épisodes, perso, je me lève tous les matins de 8h à 8h15, ça n'a pas changé depuis toutes ces années, sauf que mon cerveau n'est câblé pour réfléchir qu'à partir de 10h. Et que là, mon rythme se retrouve complètement à l'ouest là-dessus, puisqu'il faut que mon cerveau soit câblé à 8h30. Et donc, en plus, j'ai des insomnies depuis au moins 10 ans, c'est pas nouveau. Donc autant dire que j'arrive le matin avec clairement la gueule dans le cul, et que mon frère un matin me regarde et me dit « Ah, c'est dur de reprendre à se lever le matin et de ne pas se lever à midi. » C'est là où je te dis que les préjugés ont la vie dure. Et je lui dis « Bah non, je me lève tous les jours là, 8h, 8h15. C'est juste que mon rythme de travail fait que je suis capable de bosser parfois jusqu'à 2h du matin, c'est pas un souci. Sauf qu'avant 10h du mat, je sais pas, ça retourne pas, c'est comme ça. Donc jusqu'à à peu près 10h, je vais être un peu dans le gaz. Et après, tu verras, ça ira nickel. Ça, c'est dur si toi, t'as adapté forcément tes horaires d'entrepreneur à ton rythme, à toi, de se faire imposer un rythme, c'est rude. J'avoue que c'est rude. Et très vite, dès les premiers jours, j'ai compris certains trucs. L'entreprise où je travaille est top. Honnêtement, super. Les collègues, top. Pas de soucis. Un cadre de travail au bord du lac, on peut pas rêver mieux, En plus, je refais du scientifique, je retravaille dans des labos et tout. Et ça, c'est cool. Le seul truc un petit peu moins cool, c'est que c'est all in English. Mais c'est pas grave, ça me fait bosser. Et que j'ai un peu de mal avec l'open space. Ah, ça. Quand je dois être concentré, c'est compliqué d'avoir des gens qui sont autour de toi et qui sont en réunion, par exemple, ou en appel, avec des clients et autres. Ça déconcentre facilement. Ouais, ça c'est compliqué. Mais on va dire que ça c'est les aspects un petit peu négatifs de la chose. Parce que oui, même quand je travaillais chez McDo, j'avais en moyenne 30 à 40 personnes sous mes ordres. Ouais, c'était cool. Mais au-delà de ça, je vivais un peu solo quand t'es manager. Parce que toi tu gères les pauses et les horaires des autres, mais tes propres horaires, t'es souvent seul au monde, en pause ou autre. Je me disais que c'était un truc qui allait être trop cool d'être en pause avec les gens et tout ça. Et en fait, je me rends compte que là, on est tous un petit peu autonomes. Donc chacun fait comme il veut en termes d'horaire de pause. Et que du coup, je suis quand même un peu seul au monde. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Alors, comme je te dis, bosser pas très loin du lac. Quand il fait beau, tu prends ta pause dehors avec les oiseaux, les fleurs, la nature. Ça fait un bien fou. Et comme je te disais au début de l'épisode, honnêtement, je ne suis pas là pour faire une guerre salarié-entrepreneuriat. Pour faire une guerre, si tu reprends un taf, c'est que t'es pas un vrai entrepreneur. J'ai un autre épisode en préparation là-dessus, et crois-moi, celui-là, ça va être clairement un coup de gueule. J'ai vu passer des choses qui ne me plaisent pas, qui sont très culpabilisantes. Et ça, alors autant aujourd'hui, j'en ai plus rien à braire, mais si toi, ça t'impacte, ce style de personne-là, honnêtement, je le conseille pas de bosser avec. Mais c'est pas le sujet de l'épisode, donc pas de guéguerre et tout, il y a du bon et du mauvais, on va dire. Dans les deux situations, l'important c'est que toi, ça te convienne. Par contre, à dire que la première semaine a été énorme, aujourd'hui j'ai un mois de recul, et je t'avouerai que cette expérience, autant au début je me disais putain, j'ai pas envie, ça veut dire que j'ai un peu raté les choses au point de vue de ma boîte. Ça veut dire que quand j'aurais décidé, et il va falloir que ça arrive vite, les blocages là que t'as, ma petite Hello, on va peut-être faire quelque chose. Comme je le dis si bien, il va peut-être falloir que tu te sortes les dents. Donc ouais, la première semaine, après, bon, tu prends le rythme, c'est pas le souci, le taf est plutôt sympa, tu fais les choses, mais du coup, j'ai quand même le temps de cogiter. Et que le gros impact positif, hormis un salaire fixe, je le rappelle, c'est que ça m'a réouvert les yeux sur le pourquoi du comment j'avais lancé mon entreprise. Et ça m'a également ouvert les yeux sur ce qui me plaît vraiment, sur ce que j'ai vraiment envie de faire, et ce sur quoi j'ai envie d'accompagner les gens. Et honnêtement, je vais pas te dire reprends un taf juste pour vivre l'expérience, pas du tout, mais voilà comme ça. Voilà comme un putain de plan B pour atteindre ton objectif. Parce que souvent on ne voit que le bout de son nez. Je suis pas innocente là-dessus non plus. On voit que le bout de son nez, donc on fait les choses par dépit parce que t'as pas le choix. Le loyer se fait pas tout seul, les factures non plus, donc il faut bien reprendre un taf alimentaire, et que t'y vas un peu par dépit, quoi.
Et puis, comme je ne suis pas une personne à faire les choses à moitié, c'est un petit peu ce qui me caractérise, c'est dans certaines situations. Là, j'ai décidé, en tout cas, les premiers temps, de m'investir à 200% dans ce que je faisais là, et de mettre ma boîte de côté. Et au final, j'ai bien fait. Pourquoi ? Parce que, comme je te dis, ça m'a ouvert une nouvelle vision, ça m'a donné un milliard d'idées pour des nouveaux épisodes, ça m'a aussi remis dans la tronche une bonne claque. Ouais, une bonne claque sur pourquoi j'ai voulu me lancer, qu'est-ce qui me plaisait dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui me plaît moins, et inversement, qu'est-ce qui te plaît dans le salariat et qu'est-ce qui te plaît moins. Dans le salariat, la seule chose qui me plaît, c'est d'avoir un salaire fixe. Je te le dis tout de suite. Alors que dans l'entrepreneuriat, il y a toute cette créativité. Il y a le fait de pouvoir partager avec les autres, il y a le fait, de pouvoir accompagner d'autres à partager, comme je le fais avec toi ici dans ce podcast. Et ça, c'est revenu, et j'ai même poussé la réflexion plus loin, en me disant c'est quoi ton pourquoi profond. Donc en faisant une petite rétrospective de ma boîte, des changements de direction que j'ai pu opérer, des changements de com que j'ai pu opérer, de là où les choses me plaisent et me plaisent pas. Donc ici, ce podcast, bien entendu que c'est le truc que je kiffe à bloc. Et ensuite, je suis revenue sur le pourquoi j'ai lancé ce podcast, à frustrer de la com, pas pouvoir m'exprimer, ouais, j'ai du mal aujourd'hui, comme je veux, et qu'au fond de tout ça, j'ai toujours voulu accompagner d'autres nanas à faire pareil. Et ouais, mon gros pourquoi il est là. Il est là, ça vient de mon vécu, que ça soit perso ou... les nanas, on les force à fermer leur gueule. Ah, faut toujours être princesse, paillette et tout ça. Ça dépend des cas. Il est clair et certain que là, avec le directeur du bureau, je ne parle pas comme je te parle dans le podcast, j'adapte quand même mon discours. Bon, il y a 2 ou 3 phrases qui sont déjà sorties, je les ai vues lever les yeux, se dire comment elle parle, elle. Ça me fait rire. Donc je fais quand même attention parce que tu es censé, en tant que chef, en tant que manager, en tant que CEO, t'es censé quand même adapter ton discours en fonction de ta cible. Donc ça c'est important. Je ne suis pas là uniquement pour choquer. Je ne sors pas les blagues à tonton à tire-larigot non plus toute la journée. Donc ouais, je suis dans une entreprise qui m'impose de tenir un discours qui est quand même un peu plus corporate que ce que je fais avec toi ici. Et ça, tu vois, c'est un truc qui me dérange. Et quand je te dis ça me dérange, c'est pas parce que je peux pas dire des gros mots et tout, c'est parce que j'ai le sentiment de ne pas pouvoir être qui je suis. Dans ma créativité, dans mon pet au casque et dans tout ça, je vois bien que ça chatouille, qu'ils ont pas l'habitude. Bon, oui, alors faut avouer que je travaille avec des mecs. Ils ont peut-être l'habitude d'avoir des nanas princesses, je ne sais pas. Et que ça, ouais, tu vois. Et dans l'entrepreneuriat, il y a encore malheureusement, et c'est dénoncé partout, je suis pas toute seule à le dire, encore beaucoup trop de nanas qui n'osent pas être comme elles souhaitent, qui n'osent pas communiquer comme elles souhaitent. Et ça, c'est mon gros pourquoi. Libérer la parole des femmes. Comme j'ai pu le faire moi. Comme d'autres le font aussi, c'est une évolution, c'est pas facile. Et ça, c'est mon gros pourquoi. Que chaque entrepreneur puisse trouver une communication qui lui plaît. Donc j'avoue que ma cible de cœur, c'est des gens un peu comme moi qui sont un peu fifous, qui osent pas, et qui ont un milliard d'idées à la seconde, qui sont très créatifs, qui sont capables de dire putain merde fais chier, mais qui n'osent pas. Surtout quand t'es une femme, je le répète. Et voilà, en un mois déjà, tout ce que ce retour temporaire en salariat m'a apporté. Donc si toi, aujourd'hui, tu viens de commencer un taf alimentaire et que t'as juste envie de te tirer une balle, parce que oui, je sais que les premiers jours sont difficiles, si t'envisages de le faire et que tu n'as vraiment pas d'autre choix, alors oui, on m'a conseillé emprunte de l'argent à tes parents. Bon, mon père étant mort, tu te doutes bien que je peux plus emprunter grand-chose, mais j'aime l'humour noir, j'espère que ça te choque pas. Mais oui, je pourrais, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que toute ma vie, j'ai appris à me débrouiller toute seule et que j'estime que là, je me suis mise en fait dans une merde, on va dire, toute seule, donc c'est à moi de m'en sortir. C'est peut-être con, mais c'est comme ça. Mais si donc là, tu te retrouves un peu au pied du mur et que tu te dis bon, putain, foiré ma boîte là, fait 1 an que je suis dessus, à tout le monde je disais non mais ça va marcher, et ça a pas fonctionné au final comme je veux, j'ai quelques clients mais pas assez, on va dédramatiser le truc, ok? Dédramatise. C'est pas parce que là, tu vas repartir quelques mois, quelques semaines dans le salariat de ta boîte, elle va plier. Elle va être mise en pause, ça c'est sûr. Honnêtement, c'est très chaud de tout faire à la fois. Il y a des fois, j'ai un peu du mal à tenir le rythme. Déjà rien que de te mettre un épisode par semaine, ma com, on n'en parle même pas. Faire des stories sur Insta, c'est mort. Voilà. J'ai pas la foi et pas l'énergie. Mais c'est très très chaud, sachant qu'à côté j'ai gardé le journal, bien sûr. Bah oui, pourquoi se simplifier la vie quand on peut s'en coller un peu plus à la tronche.
Donc c'est chaud. C'est chaud de tout développer. Tu vas rentrer le soir, tu seras rincé. Donc clairement, une fois que tu auras fait ta journée de taf, t'as pas trop envie de cogiter sur ton entreprise ou autre, hein. Je l'avoue, il y a des soirs j'y arrive et d'autres soirs non, c'est pas possible. Pas là. Je rentre, je me pose avec mon petit café sur ma terrasse, chez moi, avec mon assistante, et on regarde la nature dehors. Donc ouais, tu vas mettre les choses en pause quelque temps. Putain, c'est pas une honte. Au moins, je vais te dire un truc, t'as eu les couilles de le faire. Il y a beaucoup de gens qui projettent leur propre peur sur nous, leur propre frustration, jalousie. C'est quelque chose qu'on m'avait dit au début de l'entrepreneuriat, et je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte en discutant avec des gens autour de moi qui sont dans la même entreprise ou qui sont salariés, depuis des années, et qui te disent ah ben ouais mais tu te rends pas compte, machin, le risque que tu prends, non mais vaut mieux se trouver un taf tranquille. Ça c'est un peu comme quand t'arrives à un certain âge. Oui. Ah, le parallèle va être complètement fou. Hein. Quand t'arrives à un certain âge, que t'es toujours libre, et qu'on te dit non mais trouve-toi un gentil garçon, marie-toi, l'amour et la passion, c'est pas chez tout le monde, ça vient après. Non, dans le cul la balayette que ça viendra après. Grosse claque que j'ai pris depuis quelques temps, et là ça m'en a remis une coup avec ce qui est arrivé avec mon père, mais on n'a qu'une vie. Putain, on n'a qu'une vie. Donc ouais, j'ai plus envie de me faire chier. Et ces gens-là, en fait, on te jalouse. Mais c'est une réalité, hein. Moi, je voulais pas le croire, hein. Bisounours que je suis. Je voulais pas le croire, et ouais, ils te jalousent parce que, en poussant les gens dans leur retranchement, je suis assez forte là-dessus, t'arrives à leur faire sortir que eux aussi, à une époque, ils y ont pensé, mais qu'en fait, ils avaient peur. Peur de, pas de salaire fixe, peur de tout un tas de choses, et que du coup, parce qu'ils n'ont pas osé, toi, en gros, t'as osé, mais tu devrais pas. Si, en fait, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Donc ouais, t'as eu les couilles de le faire. Putain, ouais, t'as fait le premier pas, déclarer ton entreprise, te mettre sur les réseaux, t'aimer, parfois pour pas grand-chose, parce que ouais, on fait tous pareil, hein, on se fait rouler dessus par les prix, parfois. Donc ces personnes-là, je sais que c'est pas évident de faire abstraction. Encore plus quand c'était proche. Et que là, si tu te retrouves, comme je te le dis, au pied du mur, que t'as plus trop le choix, financièrement parlant, fais abstraction. Fais abstraction, et ce qui compte, c'est toi. Je pense avoir fait le tour de la question. N'hésite pas en commentaire à me dire dans quelle situation tu te trouves. Si c'est quelque chose que tu as déjà envisagé, si tu as sauté le pas de reprendre un taf, le temps et de continuer à réfléchir à ton entreprise. Et j'espère que si t'es dans cette situation de flou total, j'aurais pu t'apporter une petite lumière, ok ? Mais je le répète, il n'y a pas de honte à reprendre un taf. S'il n'y a pas de toi, il n'y a pas de business. Donc c'est important de te stabiliser. Et tu sais quoi ? J'ai même envie de te dire que là, je finis mon contrat fin juin, que je suis déjà en train de cogiter à tout débotter fin juin. Mais c'est ce que je te dis, chaque expérience dans la vie te fait avancer, même si t'en as pas l'impression. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Profite bien de ce 1er mai si tu ne travailles pas, et autrement, profite-en quand même. Et je te dis à la semaine pro, dans le prochain épisode.